On se retrouve sur Sign & Stories pour les tirages des énergies de cette semaine du 11 au 15 décembre. On va utiliser différents oracles et le tarot mythique pour avoir les messages ainsi que les 77 d'Alias Kay. On va aller en toute simplicité voir quelles informations souhaitent être transmises pour vous accompagner durant cette semaine, vous soutenir, vous encourager en cette fin d'année. Un premier message avec la sagesse d'Avalon pour cette semaine du 11 au 15. Je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui passent sur la chaîne. Premier message, tu as le faucon. Présage, message. J'adore. Pour les énergies de ce week-end, tu avais le roi aigle qui te parlait également de cette communication. On va aller voir qu'est-ce que nous dit ce messager. Le faucon. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête. Un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère, ou une rencontre inopinée pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrite la réponse sur un mur, ou encore l'entendre dans une conversation entre deux étrangers par exemple. Vous le saurez lorsque cela se produira. Soyez ouverts aux messages en provenance d'autres personnes et portez attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Le monde essaie continuellement de communiquer avec les êtres humains, mais nous ne savons plus écouter. Alors n'oubliez pas qui vous êtes, une partie intrinsèque du grand mystère de la vie. Écoutez et profitez de cet enseignement. C'est là le cadeau du faucon qui traverse votre vie en provenance des cieux d'Avalon. Une communication cette semaine, un échange en tout cas important, un message qui va venir clarifier une situation, peut-être une réponse que tu attends, une information qui te manquait et qui va enfin te parvenir. Veille à être attentif, parce que comme le disait cet oracle, le message pourrait te parvenir depuis une source peut-être inattendue, surprenante. En tout cas, tu la reconnaîtras immédiatement. L'énergie sur cette semaine avec la sagesse des royaumes cachés, quelle va être la dynamique qui va nous accompagner, l'énergie principale avec cet oracle. La reine de la lumière. Illumination, éclaircissement, célébration. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une très belle cohérence. Tu vas recevoir une information, un message, une information, j'ai déjà dit une information, une vérité peut-être. Ou en tout cas, tu vas faire la lumière sur une situation. Il y a un éclaircissement, quelque chose qui d'immensément heureux, évidemment, avec cette reine de la lumière qui brille, qui se révèle. La situation va connaître un dénouement. Tu peux être certain, tu peux être certaine que les prières que tu as adressées ont été entendues et seront exaucées pour le plus grand bien de toutes les parties en présence. La reine de la lumière te parle bien évidemment également de ton propre rayonnement, de ta croissance intérieure et spirituelle, de ton action dans le monde qui trouve sa juste note, sa vibration la plus alignée avec ton être intérieur et qui te permet de briller dans ton environnement sans avoir besoin d'aveugler qui que ce soit. Tu éclaires, mais tu n'aveugles pas. C'est très joli.
comme énergie pour cette semaine qui nous parle de beaucoup, d'une fin également de doute certainement, de la fin d'une période qui a pu être incertaine, de questionnement, d'une attente. Lorsque tu vois le faucon, le messager, cette reine de la lumière, cet éclaircissement, il y a la fin d'une attente, la fin d'un questionnement, d'incertitude durant cette semaine. Donc c'est un excellent présage. On va prendre le tarot mythique pour avoir le détail de cette semaine. On va procéder de manière vraiment très fluide pour laisser les énergies s'exprimer et transmettre les messages qui sont juste et bons pour t'être transmis, afin que tu puisses simplement te recentrer, rester dans le moment présent pour recevoir justement les messages qui sont là pour t'être transmis et que tu puisses agir depuis un endroit de sérénité et de paix sans être constamment dans une anticipation craintive de l'avenir ou une vigilance du passé que tu ne souhaiterais pas voir se reproduire. Sur cette semaine, du 11 au 15 décembre, je vais procéder par coupe et disposer les cartes et on complétera au fur et à mesure le tirage sur cette semaine. Sur l'énergie principale, le valet d'épée, on retrouve cette énergie de communication, de clarification, je tire les cartes devant toi. Le soleil, on retrouve une confirmation. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir cette guidance, cette confirmation, cette vérité que quelque chose de très positif est sur le point de te parvenir. Il y a une information, une clarté, une clarification qui te parvient. Le 7 de coupe peut te parler d'opportunités, de nouvelles opportunités, de rêves qui... des communications et une clarté au sujet peut-être de rêves que tu avais, de projets que tu considérais comme être des illusions, d'opportunités que tu avais, l'idée comme si tu avais, mis en place plusieurs choses et que tu attendais comme le retour de ces différentes idées, de ces différentes actions que tu avais posées. Le 7 de coupe étant, la carte également des illusions, des fantasmes, de toutes les promesses également qui peuvent ne pas être tenues. Et il y avait pour toi cette attente face peut-être à beaucoup de déceptions parfois, au vu des coupes qui t'étaient finalement tendues ou de leur contenu, de te rendre compte que tout ce qui brillait n'était pas or. Et dans cette situation d'opportunité, de rêve, d'illusion, d'incertitude également avec ce 7 de coupe, de ne pas très bien savoir quelle décision prendre, dans quelle direction te diriger, jongler avec avec un état émotionnel peut-être un peu confus, un peu suralimenté. Eh bien, il y a finalement une vérité, un alignement, une communication claire, nette qui vient illuminer tes circonstances de vie. Le message, en tout cas, on a la confirmation qu'il est cohérent, qu'il est important. On ira préciser évidemment ce triptyque, mais on va continuer avec le challenge durant cette semaine. Le diable. Le diable. En challenge, ce sont les peurs, les attachements toxiques, les pensées limitantes, les conditionnements. Le diable, c'est l'emprise de toutes les personnes que tu peux avoir autour de toi et qui, pendant des années, peut-être t'ont répété que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour toi, que ce que tu fais n'était pas bien, que qui tu es n'était pas suffisant et que tu avais besoin d'elle. Le diable, en challenge, c'est également reconnaître ta propre tendance à te maintenir sous emprise, à te considérer comme ayant besoin d'être guidé, d'être dominé. Ta propension également à te soumettre à une autre autorité que la tienne
par peur d'exercer ton propre pouvoir, ton propre rayonnement dans des circonstances qui peut-être sont un peu incertaines, là où tu n'aurais pas de certitude. Tu préférerais peut-être te rallier à quelqu'un qui prétend, à un environnement qui prétendrait pouvoir dominer la situation et à la fois te garder dans une zone de confort, mais surtout te garder prisonnier, enchaîné. Le diable va te parler de ton diable intérieur, celui qui va te murmurer à l'oreille de ne surtout pas faire ça, de ne surtout pas te libérer, de ne pas prendre des chemins inconnus, qui va te dire que si tu le suis, si tu continues à le suivre, il ne t'arrivera rien. Et le problème, c'est bien ça, c'est que tant et aussi longtemps que tu écoutes ton diable intérieur, il ne peut rien t'arriver et il ne peut surtout rien t'arriver de bien. Sur la force, le 9 de bâton, ta persévérance, la certitude que quoi qu'il arrive autour de toi, que quelles que soient les circonstances, tu es en sécurité, indépendamment de l'apparence des circonstances. Le 9 de bâton te parle de persévérance, de détermination, d'avoir lutté, combattu, témoigné d'une force et d'un détachement face à des obstacles perpétuels où tu es capable de persévérer malgré le contexte, malgré les oppositions, malgré tout ce qui en toi et autour de toi pourrait se dresser pour te dissuader. Le 9 de bâton vient te confirmer que tu as une certitude intérieure, un ermite de feu, une sagesse de ton action qui est parfaitement ciblée, orientée, canalisée pour servir tes objectifs sans t'asservir, je te le rappelle. La transition entre le diable intérieur, ou plutôt quand tu sors du diable intérieur, c'est lorsque, et du diable même extérieur, de l'emprise, c'est lorsque celui qui était asservi se met au service de la vie, se met au service de la libération d'emprise en elle et autour d'elle. Et l'évolution de cette semaine, la tour. Une révélation, on a dit, un coup de tonnerre, un effondrement heureux, quelque chose de l'ordre de l'ouverture de conscience, d'une explosion énergétique. La mission de Dieu, c'est également l'effondrement de toutes les croyances, de tous tes fondements, de tout ce qui pouvait jusqu'ici peut-être t'avoir asservi, jusqu'à ce que tu décides de te mettre au service de la vie. Et la prison, les barrières, tout ce que tu avais construit pour te protéger, pour mettre de la distance entre toi et le monde, eh bien vient à être effondré. On va évidemment préciser d'une manière très nuancée et précise pour t'accompagner au maximum, mais lorsque l'on voit le faucon, la reine de la lumière, qui se répète dans le fondement de cette semaine, ces communications extrêmement positives, heureuses, le challenge du diable qui te demande de te libérer, de sortir d'attachements qui t'ont maintenu sous emprise, et la maison Dieu en résultat, en évolution,
c'est qu'il y a une rupture avec un passé, il y a une rupture avec quelque chose qui jusqu'ici a pu t'emprisonner, t'enfermer, te limiter. La maison Dieu, c'est l'éclair, c'est également, tu sais, l'ouverture de conscience, le coup de génie, le coup d'éclat, cette évidence qui te traverse et qui vient comme dissoudre, déconstruire, détruire toutes les chaînes, toutes les barrières que tu avais érigées, toutes les barrières à l'amour. L'amour avec un grand A étant tout ce que tu dressais comme obstacle, toute la distance que tu mettais entre toi et ce que la vie souhaitait te voir vivre, vibrer, expérimenter. On va évidemment préciser ce tirage sur la communication, sur cette première ligne avec ce valet d'épée. Le soleil te parle également d'un partenariat, d'un contrat, quelque chose d'extrêmement positif avec ce soleil, d'un engagement lumineux, heureux, prospère. Sur le valet d'épée et ce soleil. Neuf de denier. Quelque chose en lien avec ton indépendance, ton autonomie matérielle, de créativité, d'expression de tes talents, de tes compétences. Le 9 de denier, c'est l'entrepreneur, la personne qui exerce une activité indépendante. On te parle ici de quelque chose d'extrêmement prospère, un partenariat, mais qui te permet également d'exercer tous tes talents de manière indépendante, une sorte de confirmation de ton autonomie. Et on a ici la résonance du diable, c'est que là où tu pensais peut-être devoir... Excuse-moi, je vais tousser. Pardon. Là où tu pensais peut-être jusqu'ici que tu ne pouvais agir qu'en te soumettant à une autorité extérieure à la tienne, on a ici une communication qui te demande de t'engager d'une manière indépendante, en t'affirmant. Tu peux très bien être dans un contrat, mais on va te demander, ou en tout cas, ce contrat sera pour mettre en avant tes capacités de créativité, de création, d'indépendance, de gestion. Donc il ne sera pas ici question pour toi d'obéir à des ordres ou d'attendre qu'on te dise quoi faire, mais bien au contraire, de faire preuve d'initiative, d'être force de proposition, d'amener tes compétences, tout ce que tu as construit par toi-même, avec tout ton talent, toutes tes idées, tout ton savoir-faire, eh bien, d'être capable de les proposer dans cette relation. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de tes compétences, de ce que tu as réalisé, et de les mettre en valeur, de les mettre en lumière, d'être en mesure de les proposer au sein d'un partenariat, d'un contrat, quelque chose d'extrêmement positif, et quoi qu'il en soit, une véritable mise en lumière de ton activité. Sur ce 9 de coupe, pardon, sur ce 7 de coupe, sur le 7 de coupe, l'as d'épée. Il y a une clarté, une clarification, une confirmation, une vérité, une information qui te parvient, qui va mettre un terme, te sortir des doutes, des attentes, des illusions, de toutes ces opportunités. Le mot opportunité est positif, donc plutôt de toutes ces options dans lesquelles tu essayais de trouver ta place,
sans pour autant que l'une ou l'autre ne te corresponde véritablement. Il y a également l'idée pour toi de ne plus te considérer comme une option, de sortir de toutes ces situations où tu vas être dans l'attente qu'on veuille bien remplir ta coupe. Avec l'as d'épée, il y a une vérité, il y a une clarté d'esprit, il y a également cette épée qui tranche, qui coupe, avec des situations ambiguës, des promesses non tenues. L'as d'épée, c'est également, tu sais, l'épée de la justice, en quelque sorte, qui vient rétablir une situation qui pouvait être jusqu'ici incertaine, floue, dans, tu sais, un peu brumeuse, un peu hypothétique. Et toi, tu étais là à attendre que quelque chose se concrétise. Et l'as d'épée nous parle de cette vérité, de cette concrétisation, de cette libération du doute, de l'attente, des projections également, pour concrétiser quelque chose. Avec le challenge du diable, à quoi est-ce qu'on te demande, sur quoi est-ce qu'on te demande de faire la lumière en toi ou autour de toi, ce que tu vas devoir dépasser, ce qu'on te demande de voir en face et qui pourrait être non pas la difficulté, mais le défi, l'enseignement qu'on te demande d'intégrer. Dix de bâton, roi de coupe. Le challenge, tu le vois avec le 10 de bâton, c'est le fardeau. Il y a quelque chose de l'emprise, du poids, et là on est vraiment sur le juge intérieur, sur la culpabilité, sur cette voix à l'intérieur de toi ou autour de toi qui te dit que tu dois rester là où tu te trouves, que tu ne peux pas te libérer, que tu dois porter ces pierres sur ton dos et continuer sur le même chemin où tu te trouvais par le passé, quitte à ce que tu te retrouves épuisé dans un désert de création, de créativité, d'inspiration. Mon challenge, c'est vraiment celui de réaliser que le fait de te laisser influencer, manipuler par des croyances du passé, par des schémas de fonctionnement que tu as acquis, hérités, développés, qui ont été ancrés en toi à force d'années, à force de traîner ces mêmes fardeaux, eh bien ils ont commencé à faire partie de toi. Et le challenge pour toi va être de déposer ces fardeaux, à nouveau, laisser les barrières à l'amour s'effondrer. Poser toutes ces pierres, tous ces sacs que tu portes, toute cette culpabilité, toutes ces injonctions, ces jugements intérieurs, également avec le diable, c'est celui qui te juge, qui te condamne, qui te maintient sous emprise en te disant que sans lui, sans sa protection, tu n'es rien. Et sa protection est un 10 de bâton. C'est une cage c'est un enfermement. C'est une cage étriquée, pesante et asphyxiante. Le roi de coupe te demande, ou en tout cas t'encourage à maîtriser tes émotions, à prendre conscience que
comme je te le disais, pour sortir, pour ne plus être asservi, il faut se mettre au service de la vie. Tu as ici le personnage qui est asservi par un passé, par peut-être des conditionnements présents, par un contexte extérieur dont il se sent prisonnier. Et il y a ici ce même personnage qui se met au service de la vie, qui décide de poser ses fardeaux, de sortir d'une forme d'autorité extérieure à celle de son cœur. Le roi de coupe, le roi d'eau, c'est le roi des sentiments, le roi des émotions, qui n'est pas submergé par elles, qui n'en a plus peur, qui ne les fuit pas, qui les tisse, qui les met au service de son œuvre, de ce qu'il souhaite partager, créer, mettre à contribution. Le roi de coupe, c'est le roi des émotions qui partage son expérience positive de la vie, sa maîtrise émotionnelle. Sur la force, avec ce 9 de bâton, je vais encore juste demander une précision sur le challenge. Et il y a aussi, puisqu'elles sont sorties ensemble, peut-être toi qui te sens accablé dans ton expérience par rapport à une figure d'autorité dans ton environnement immensément aimante, très généreuse, qui vit le cœur ouvert, là où toi tu es constamment en proie et sous emprise d'obstacles, de limitations, d'une entrave dans ton action, parce que conditionné par un juge intérieur, par des pensées qui te manipulent, par un vécu, une expérience qui t'a conduit à te mettre sous emprise et à y demeurer. Et en challenge, il y a, tu vois, peut-être ce sentiment d'être bloqué, qu'on va te demander de dépasser, de ne pas, non pas de ne pas, mais tu es invité à ne pas seulement regarder avec envie la maîtrise émotionnelle de cette figure d'autorité. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme dans ton entourage, quelqu'un qui peut-être qui elle a peut-être réussi à se libérer de ce type de ces diables, intérieurs ou extérieurs, et tu regardes cette figure d'autorité, cette énergie avec envie, sans pour autant toi réussir à te libérer. Et on va t'inviter à t'inspirer de cette énergie, mais pas à te comparer à elle. Et surtout, ne te laisse pas également, ne passe pas d'une emprise de ton juge intérieur à une emprise, à une forme de condamnation par comparaison avec quelqu'un dans ton entourage qui serait immensément soutenant et aimant, en culpabilisant de ne pas être peut-être à la hauteur. Tu vois, il y a vraiment dans ce challenge l'idée en précision de ce diable, les situations d'emprise et les tentations de se mettre sous emprise sont très fréquentes et sont vraiment présentes lorsque tu n'es pas vigilant à
à tes pensées, à ton état émotionnel. Et l'idée pour toi est de ne pas laisser le diable intérieur dont tu te débarrasses revenir par une autre porte, te faire croire que ta liberté ou ce dont tu as essayé de te libérer, eh bien en fait, te soumet, ou en tout cas, te conduit à te comparer, à te sentir bloqué par rapport à quelqu'un, quelque chose dans ton environnement qui te fait comme, tu sais, comme qui t'inspire, mais où tu te dirais que tu n'y arriveras pas. Et c'est à nouveau ton diable intérieur qui te plonge dans ces doutes et dans ce blocage. Donc surtout, ne laisse pas ne te laisse pas influencer intérieurement ou extérieurement et décide une bonne fois pour toutes de déposer cette culpabilité, vraiment. Sur ce 9 de bâton, le roi d'épée, qui te parle d'intégrité, d'autonomie, d'alignement, d'avoir une vision claire, un esprit limpide. Le 5 d'épée, de couper avec le stress en force, et on va continuer à préciser. Mais les premières précisions, c'est que dans une situation qui pourrait être challengeante parce qu'elle va demander de toi que tu t'investisses peut-être encore un peu, que tu ne lâches rien, que tu persévères, et tu en as la capacité, tu en as la force dans des circonstances qui pourraient être encore un peu, ou qui pourraient te paraître challengeantes. Tu as ce roi d'épée qui est capable de faire preuve d'une grande paix d'esprit, d'une grande clarté d'esprit, d'une lucidité sur ses décisions, et de ne pas céder au stress, à une agitation, à des sollicitations intérieures ou extérieures qui pourraient te plonger comme dans une forme de confusion mentale. Le roi d'épée maîtrise sa pensée et ne se laisse pas manipuler par des interférences, les tiennes ou celles d'un environnement extérieur. On peut également te parler, avec ce roi d'épée, d'une figure d'autorité. Il peut s'agir d'un juge, d'un avocat, d'une institution, d'une autorité administrative, quoi qu'il en soit, une formalisation ou quelque chose de formel qui vient mettre un terme à une forme de stress. C'est comme s'il y avait un apaisement dans une agitation, dans un stress, dans des inquiétudes, dans des questionnements, dans des interférences qui pouvaient te réclamer beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées incessantes. Et il y a cette autorité, ou quoi qu'il en soit, cet alignement dans tes pensées, cette décision, cette autorité qui coupe court à toute agitation. Donc tu peux recevoir
Et lorsqu'on a l'as d'épée ici qui nous parle justement de vérité, de déclaration, de nouvel état d'esprit, en force, on a cette libération de ta pensée, cette clarté, cette sérénité qui s'installe par rapport à quelque chose qui peut être challengeant, mais dans le bon sens, puisque c'est en force. Et enfin, sur cette maison Dieu, Dieu, dans l'évolution de cette semaine, précision. Reine de denier, 6 de coupe. Un soulagement, comme je te l'ai dit, le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est la lumière intérieure, la joie de l'enfance, la nostalgie également, mais dans le bon sens du terme, c'est le retour à l'authenticité. La reine de denier, c'est le soin, la protection, la générosité. La maison Dieu, comme je te le disais, avec ce fondement extrêmement lumineux et heureux, vient effondrer quelque chose de très sombre, de très... et on retrouve ici cette atmosphère, une prison psychologique, physique, réelle ou symbolique, et l'effondrement de ces barrières à l'amour vient révéler un charme, une authenticité, une douceur, un rayonnement, un environnement de soins, de protection, de générosité, quelque chose de prospère. Je crois que tu ne t'y attendais pas ou tu ne t'y attends pas en fait. Avec la maison Dieu, c'est vraiment quelque chose de soudain, de fracassant, mais d'extrêmement positif, puisque ce qu'elle révèle, c'est ta joie et ta prospérité. Précision supplémentaire. L'étoile et le chariot. L'étoile te parle évidemment de guérison, de protection, d'être guidé, d'être divinement guidé et inspiré. Le chariot te parle de triomphe, de succès. L'étoile et le chariot, c'est également la guérison de ta direction, des doutes, d'une séparation intérieure entre le cheval noir, les peurs, les doutes, les incertitudes, l'inconnu, et le cheval blanc, ton être, ton esprit avec un grand E, ton être véritable, ton âme. L'étoile, sur cette évolution, te parle de te diriger ou d'être guidé vers ta vocation, en tout cas vers ton accomplissement, vers le succès. On te dit que ce qui va être déconstruit, non seulement est l'authenticité, le fait de te révéler dans toute ta vérité. On en revient à cet as d'épée et à ce 7 de coupe qui parle d'illusion, de faux semblants, de masques également, mais que l'on porte tous. Et l'as d'épée
de vérité, de révélation, le fait de te révéler dans toute ta vérité, toute ton authenticité, toute ton innocence avec ce 6 de coupe et dans tout le soin, dans tout ce que tu es capable de créer, d'abonder d'amour, eh bien ça te propulse. Ce que tu crois être une vulnérabilité, là où tu penses devenir vulnérable, que le fait d'abandonner ou de laisser ou de voir tout ce que tu avais construit comme rempart s'effondrer te rend fragile, te rend vulnérable, te met en danger peut-être. Eh bien en fait c'est exactement ce que la vie attendait pour prendre le relais et te diriger vers le succès, vers l'accomplissement selon ta définition évidemment du succès et de l'accomplissement, mais avec cette étoile et le chariot, tu peux être certain, certaine d'être protégé et divinement guidé. Il y a vraiment un changement qui intervient avec ce chariot, peut-être un voyage, peut-être un voyage réel ou symbolique, évidemment. Tu changes. Et c'est pour le plus grand bien. On va poursuivre le tirage avec les 77 d'Alias Kay pour voir quels sont les messages complémentaires par rapport à cette ces énergies de cette semaine, cette illumination, ce message, cette clarté qui revient, ou en tout cas cet éclaircissement, cette clarification qui te sort d'un endroit où tu pouvais jusqu'ici te sentir enfermé ou t'être enfermé. On va faire un tableau. Pour cette semaine. À la coupe, tu as la chance et la bougie, l'étoile et le chariot. Il y a une chance qui est... on te demande de croire à ta bonne étoile, de croire à ta chance, de croire que... Non pas de croire, mais il y a une promesse de quelque chose de très heureux vers lequel tu es guidé, dirigé. Également avec cette bougie, la protection peut-être d'un être cher, des guides, d'une personne dans la lumière. Prends-le selon ce qui résonne également pour toi. Un excellent présage, quoi qu'il en soit, avec ce trèfle et cette bougie. Pour cette semaine. Au centre. Excuse-moi. Au centre, tu as la lumière encore. On avait le soleil avec le tarot. La lumière et l'équilibre, la justice, l'alignement. Il y a... On a également cette énergie, tu sais, d'éclair, de conscience, de compréhension, d'alignement, d'être également aligné à soi-même et
de vibrer d'une manière très lumineuse, transparente, authentique. Pendant cette semaine, il y a la lumière qui est faite également sur des, tu sais, sur des dynamiques qui chacune avait une influence, et il y a comme une compréhension de tous les fils qui tissent la trame de l'existence. Et c'est comme si durant cette semaine, il y avait finalement une compréhension de tout ce que tu as traversé, de toutes les expériences que tu as pu vivre, que tu n'as peut-être pas comprises par le passé. Et il y a soudain cette compréhension, cet alignement, cette illumination, cette clarté qui revient et qui rétablit l'équilibre. On va poursuivre. Quel est le message pour cette semaine? Qu'est-ce qui est mis en lumière? On retrouve, décidément, pardon, excuse-moi. On retrouve la bougie, le fait d'être guidé, de garder la foi aussi, de tes prières qui ont été exaucées, d'un voyage qui est triomphant, d'une évolution qui est guidée. Tu es guidé vers le succès. L'étoile et le chariot à nouveau. La carte du VRP, c'est la carte du commerce, du déplacement, de l'itinérance, du voyageur. Et ton voyage est guidé vers la réussite, vers une réussite. Je suis désolée, j'espère que c'est pas trop... ça ne te fait pas trop briller les oreilles. Message complémentaire pour te soutenir, t'encourager concernant cette voie que tu empruntes et qui est divinement inspirée, protégée, éclairée. La carte des émotions, quelque chose qui, tu sais, comme un soulagement, quelque chose, enfin, le fait de pleurer de joie, une discussion, une rencontre, une amitié qui va être extrêmement heureuse émotionnellement, une complicité, un soutien qui va être accordé avec cette carte de la discussion d'âme à âme. Quelque chose qui va vraiment te bouleverser. Il y a une discussion qui va te bouleverser, une communication avec quelqu'un. On en revient à cette question de message. Quelqu'un que tu ne vois pas encore, ou que tu n'as pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui pense à toi.
et quelqu'un de sage, de plus âgé, une énergie plutôt masculine, qui peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un de plus âgé, qui pense à toi, qui ne te voit pas. Avec la carte de la seringue, on peut parler de quelqu'un qui se sent seul, qui vit quelque chose de difficile dans la solitude, ou en tout cas qui est en train de guérir une forme de solitude ou d'isolement avec cette carte. Il y a également le message, peut-être pour toi, que les émotions, cette discussion, va te permettre et tu ne vois pas encore, de guérir un long isolement, quelque chose que tu as pu porter pendant longtemps. Sur ces émotions. L'entreprise, la prise de hauteur, l'élévation. Il y a une prise de recul, mais d'une manière positive, une vision globale, également le fait une promotion, le fait de gravir des marches, de t'élever, une forme de montée en puissance avec ces émotions. On te parle d'une discussion en lien au fait à une entreprise, à tes actions, à ce que toi tu as entrepris et qui va se révéler très inspirant. Sur cette discussion de cœur, un message, une nouvelle, une annonce. Tu reçois un message que tu attends peut-être depuis longtemps, que tu espérais sans peut-être véritablement y croire. Et avec ce triptyque, je vais simplement le préciser parce que, comme je te l'ai dit, il y a toi peut-être qui a guéri, mais une forme de solitude qui a duré longtemps. Et il y a peut-être justement cette personne qui sort du silence, qui sort de sa solitude, qui guérit cet isolement pour te communiquer, pour te parler. De qui est-ce qu'on nous parle, s'il vous plaît? On nous parle du soleil, on nous parle d'une énergie très positive, on nous parle d'une guérison avec le soleil, on nous parle de sortir à la lumière. C'est vraiment ça en fait le message, c'est que tu sors de l'isolement, quelqu'un sort de l'isolement grâce à une communication, et c'est à nouveau on retrouve le soleil qu'on a retrouvé tout au long du tirage, la lumière. C'est quelque chose qui est très heureux, même si heureux c'est avec un H, mais très positif.
un cadeau, c'est un trésor. On t'offre un cadeau. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais ce que tu as guéri dans la solitude pendant longtemps, une forme d'ermite, tu vois, avec cette carte, un retrait, le fait d'être également invisible, de t'être rendu invisible peut-être au monde. Et le fait de sortir, de te révéler, ou que la personne qui s'était rendue invisible au monde pour guérir se révèle au grand jour, c'est un cadeau. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose évidemment de positif. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? J'aimerais savoir ce qu'il y a dans le coffre. Quel est ce trésor? Quel est ce cadeau? J'entends ce qu'il y a dans le coffre, le trésor, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Quel est ce cadeau? Non. Non. En fait, non, on me dira pas qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Non, tu ne sauras pas quel est le cadeau. Non, c'est une surprise. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est ça? Ah, est-ce que... Non, on me dira pas ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, c'est l'univers qui me dit exactement. T'as tout compris, Bibi. On va pas te dire qu'est-ce qui est prévu pour toi. Enfin, pour toi. Qu'est-ce qui est prévu dans ce coffre pour les personnes qui seront guidées vers ce tirage. Moi, je prends également les messages, ne t'inquiète pas. Mais je trouve ça très très mignon, le non. Et quand je demande est-ce que c'est ça, est-ce qu'on ne me dira pas ce qu'il y a quel est le trésor, eh bien, tu as effectivement la vague d'abondance, le S de la sérénité, l'univers qui vient nous répondre. C'est en gestation, ça va venir et ce sera très, très positif. Tu n'as rien besoin de savoir d'autre. Tu verras bien, lorsque le message te parvient, tu sauras le reconnaître. Je te propose de terminer ce magnifique partage qui en tout cas, moi j'adore j'adore l'humour parfois qu'ont les énergies et l'univers, Dieu, selon tes croyances. L'humour, c'est la respiration de Dieu en fait. C'est hum-or, le fait de respirer l'or. Donc c'est mignon. Et j'aime aussi dire que l'humour est la plus grande forme d'intelligence. Parce que je trouve en plus qu'elle guérit. Elle guérit magnifiquement de beaucoup de choses. Et c'est une passerelle dans beaucoup de relations, dans toutes nos relations, aux choses comme aux gens. Et à soi-même, je t'encourage à rire de toi et des histoires que tu as pu te raconter avec
la carte du diable qu'on a vue. Je termine avec un message des sorcières. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes dans leur simplicité, dans leur symbolique, dans leurs histoires, dans leur résonance et également dans leur qualité. Elles ont ce grain qui est très agréable. Justement, en fin de tirage, il y a comme un bruit blanc. C'est très apaisant. Un message pour cette semaine pour nous accompagner. L'exploratrice. Envie d'ailleurs, identité, découverte de soi, voyage. Quand la pluie se met à tomber, elle n'éprouve pas le besoin de chercher un abri. Elle observe, fascinée, les nuages noirs s'amonceler sur les montagnes majestueuses qui entourent le monastère. Le grondement du tonnerre, profond, guttural, la remplit de joie. Enhardie par l'aventure, l'exploratrice incarne le voyage vers la découverte de soi et l'idée que nous trouverons de nouvelles facettes de nous-mêmes en nous éloignant de notre confort habituel. Il suffit de s'aventurer dehors et de faire de la place au développement du soi. Et cette carte me rappelle la carte de la tour qui a été complétée avec l'étoile et le chariot qui te parle d'effondrer ces barrières et d'être guidé dans un voyage réel ou symbolique. À propos de cette sorcière, Erini Hort est née à Wellington d'un père juif anglais et d'une mère chrétienne d'origine maori. Ne trouvant pas sa place au sein de ces communautés, elle passa sa vie à voyager. Ses pas la menèrent dans les contrées les plus sauvages du globe et lui donnèrent le sentiment d'appartenir non à un seul lieu, mais au monde tout entier. Et on va terminer avec une pensée, un enseignement du courant miracle. Ceux qui offrent la paix à chacun ont trouvé une demeure au ciel que le monde ne peut détruire. Offre ta paix et tu trouveras ta place, ta vraie place. Je te dis à très vite et je t'embrasse.